As-tu des questions à poser au Seigneur en ce qui concerne ta vie? As-tu pris le temps de regarder ta vie, de faire la rétrospection de ta vie et de voir ce qui ne marche pas et ce qui marche? As-tu remarqué quelque chose d'anormal sur ta vie? As-tu vu quelque chose qui te ronge tout au fond de ton corps? J'aimerais te dire en ce moment que Jésus-Christ est la réponse à tous ces questionnements. Je vais nous parler d'un homme que nous lisons à tout moment. Nous avons même eu à parler de lui d'une autre manière. Mais je viens dire à quelqu'un, et j'ai encore envie de te dire que le Seigneur est la réponse. Et je te présente Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel. C'est lui qui est là avec toi, qui connaît combien de fois tu te poses autant de questions en ce qui concerne ta vie. Et ce frère, cet homme, il s'est posé tant de questions. Il était comme toi et moi. Il priait, il faisait toutes choses. Mais il a constaté quelque chose dans sa vie qui ne marchait pas. À 2 fois, il priait même pour les autres et les autres trouvaient des solutions. Mais au retour, il se voyait incapable sur quelque chose et se disait que rien ne marche dans ma vie. Quand il attendait à la réussite, il voyait le contraire, l'échec. Quand il voulait aller de l'avant, il se régressait. Alors nous allons découvrir qui est cet homme. Nous allons voir dans Jérémie le chapitre 15, le verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est Jérémie. Jérémie. Oh my God. Nous connaissons bien l'histoire de Jérémie. D'où vient Jérémie? Il est qui? C'est un prophète de Dieu que le Seigneur a appelé, a choisi dès le sein maternel. Jérémie n'était pas n'importe qui devant l'Éternel. Et il se pose la question disant, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il pose Dieu la question. Et dit, et pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Seras-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Non. Malgré qu'il s'est posé des questions, il savait que, comme il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors il s'est posé des questions, il se disait, quoi? Dieu sera là pour me mentir? Ou encore je serai la première personne dans l'histoire que Dieu mente au moment où Dieu ne ment pas? Et il ne se repent pas de ce qu'il a dit. Il a dit non, je ne vais pas rester calme, je ne vais pas laisser cet état de ma vie, je ne vais pas laisser cette situation telle. Il faudrait que je pose les questions à celui qui m'a créé, celui qui connaît ma vie, qui contrôle bien ce corps. Il connaît ce qui est de mieux et de bien pour ma vie. Et écoute la réponse. C'est pourquoi, ça c'est dans le verset 19, ainsi parle l'Éternel. Là c'est l'Éternel qui est parlé. Il a eu le temps de se poser des questions. Il a eu le temps de dire à Dieu, regarde, pourquoi ça? Mon frère, ma soeur, est-ce que quand ces choses nous arrivent, nous prenons le temps? Quand nous sommes dans des difficultés, nous sommes là en train de pleurer. Au lieu de pleurer, posons des questions comme Jérémie.
l'a faite. Il a pris le temps. Il n'est pas allé voir son pasteur, il n'est pas allé voir ses amis, ni encore moins qui que ce soit. Il a fait recours vers l'Éternel. Et il a posé la question à Dieu. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? L'Éternel n'est pas resté silencieux. Il a réagi, il a répliqué, il a répondu disant: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Mes frères et sœurs, souvent nous pleurnichons, nous passons du temps à parler, à se poser des questions, je ne sais pas, à dire du n'importe quoi dans les futurités, passant du temps au moment où le Seigneur nous attend dans sa présence. Mon frère, ma soeur, quand Dieu dit à Jérémie de se rattacher, ça veut dire que Jérémie était déjà attaché à Dieu, il s'est détaché. On demande quelque chose de s'attacher quand elle était déjà attachée et s'est détachée. Mon frère, depuis que tu as cru au Seigneur, est-ce que tu brûles toujours comme avant? Est-ce que tu es toujours attaché à Dieu ou encore tu te détachais de lui à cause des situations de ta vie, à cause de ce que tu voulais plus que Dieu? Tu as pris ton mariage, tu as pris le sujet de prière de ton travail de plus que Dieu et tu t'es éloigné de Dieu à cause des choses de ce monde. Mais en ce jour, le Seigneur te dit de te rattacher. Toi qui étais attaché autrefois et tu t'étais détaché à cause des envies de ce monde, le Seigneur te dit de te rattacher comme Jérémie. Mon frère, ma soeur, quand les choses ne marchent plus dans nos vies, revenons comme Jérémie au pied du Maître et posons-lui les questions. Disons au Seigneur: pourquoi ça, pourquoi ça? Et c'est lui qui a la capacité, c'est lui qui sonde les profondeurs et les reins de Dieu. Il saura qu'est-ce que Dieu attend de toi et ce qui est arrivé, quelle solution te donner. Tu es la solution toi-même aussi à ta propre vie. Alors si Jérémie s'est dit je laisse Dieu faire les choses, il n'a pas pris soin de se poser des questions pour en savoir plus. Est-ce que Dieu allait lui répondre? Est-ce qu'il allait recevoir l'ainsi dit le Seigneur, disant que si tu te rattaches à moi? Est-ce que Jérémie savait qu'il était attaché au Seigneur et à un moment, à cause des pleurs, il avait tellement pleuré, à chaque fois il se lamentait. Il savait qu'un jour, le Seigneur allait lui répondre disant que rattache-toi. Le Seigneur a répondu à Jérémie et il a dit: si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Pour se tenir devant le Seigneur, tu dois être attaché à lui. Oh my God. Au nom de Jésus. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Bien-aimé, tu veux être la bouche de Dieu. Tu veux être la bouche de Dieu. Sépare ce qui est mauvais, le péché. Sépare-toi du péché. Sépare-toi des choses inutiles et attache-toi aux choses précieuses. Attache-toi aux choses précieuses, ça veut dire des choses que le Seigneur attend de toi. Apprends à écouter Dieu. Quand on écoute Dieu, on est attaché à lui. Quand on obéit à Dieu, on est attaché à lui. Quand on marche dans ses préceptes, dans ses commandements, dans ses principes, on est attaché à Dieu. Et on ne sera en aucun jour détaché. Tu veux avoir toutes ces choses? Rattache-toi au Seigneur. Et observe tout ce qu'il te dit. Suis-les attentivement. Et c'est alors que tu seras comme sa bouche. Alors, je nous demanderai au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de nous rattacher. Mon frère, ma soeur, toi qui suis ce message, si tu te retrouves sur quelque chose, je m'arrête de demander au nom de Jésus de faire la rétrospection de ta vie et de te regarder. Où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu es penché? Où est-ce que tu t'es détaché de Dieu? Où est-ce que tu as lâché Christ? Quel est ce problème-là de ta vie que tu as trouvé qui était plus important que ton Dieu, que ton premier amour? Où est donc passé ton amour que tu avais pour le Seigneur, le premier amour? Tu es arrivé jusqu'à ce point-là à cause de ces choses de ce monde qui sont des bénéfices que Dieu nous donne. Tu t'es détaché de lui.
Alors, le Seigneur te demande, comme il a dit à Jérémie, ne pleurniche plus. Ne faut pas aller te plaindre de par-ci, par-là, même chez les pasteurs, chez les gens, regarde-moi ça, non. Repars juste avec le Seigneur. Rattache-toi à Dieu, au nom de Jésus. Attache-toi et tu verras, tu te tiendras devant le Seigneur. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme la bouche de Dieu au nom de Jésus. Prends le temps. Prends le temps au moment où je suis en train de parler. Regarde ta vie. Et le Seigneur te fera certainement du bien. J'ai envie de dire à quelqu'un que le Seigneur te visite maintenant là. Toi qui prends l'engagement et cette grande décision de quitter cette vie pécheresse et de te rattacher encore à nouveau au Seigneur. Que le Seigneur te voie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.